Levons-nous maintenant et parlons à Dieu dans la prière. Le Seigneur, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, l'auteur et le consommateur de ta foi. Il veut accomplir, il veut produire ce qui était fait en lui. Il veut reproduire cela dans ta vie. C'est un mandat inclusif à remplir à tous les niveaux, spirituellement et sur le plan séculier. Prêcher Jésus pour remplir le ministère. Afin de remplir le ministère, tu dois avoir un ministère. Le ministère reçu de Jésus-Christ, la tête. Le ministère qui projette Christ dans toutes ses ramifications. Il est ministre, il est un professionnel. Tu dois projeter Christ. Pour avoir un ministère, tu dois évangéliser le monde. Suivant le modèle du maître. Tu dois édifier les saints, comme l'avons entendu de l'homme de Dieu. Tu dois rendre autonomes les saints. Les enrôler, ce n'est pas une affaire d'un homme. Pour qu'ils s'impliquent dans le ministère du gain des âmes. Tu dois affermir les saints qui attendent pour le jour J, en les enseignant pour avoir une fondation solide, pour avoir une église exemplaire, que ce soit au marché ou dans le ministère. Persévérer jusqu'à la fin. Prions maintenant. Seigneur, aide-moi. Aide-moi pour avoir un ministère qui persévère, prêchant Jésus, pour remplir le ministère dans ma carrière, dans mon ministère, dans ma profession. Les encourager à avancer, même si les jours sont durs et difficiles en ces temps, à demeurer chrétien, à persévérer jusqu'à la fin et à ne pas fléchir comme l'on vu dans la volonté de Dieu, de la part de l'homme de Dieu. À ne pas fléchir en Christ, invincible dans les temps difficiles comme ceux-ci, parce qu'ils ont été affermis, ils ont été revêtus de puissance, ils ont été affermis par la parole, par l'enseignement, et ils vont demeurer inébranlables, ils vont demeurer non fléchissables. Prions, Seigneur, que j'ai un ministère de Christ qui remplit, un ministère bien rempli avant la fin des temps. Il faut une fondation, une solide fondation pour porter l'édifice lui-même. Une structure solide dans la parole de Dieu, la justice, la sainteté, et les conduire à la fontaine. Le ministère conduit à une fontaine, à une source intarissable. Jésus, son sang, l'eau de vie qui ne se dessèche jamais. Ce n'est pas battre l'air à la fontaine chaque jour et vivre selon sa plénitude. Avec lui, tout est possible. Vivre dans sa plénitude. Advienne que pourra. Prions. Il y a beaucoup de vies, beaucoup rétrogrades dans ces temps. Cette conférence, ces messages doivent nous ramener à la parole, nous ramener au maître, nous ramener aux propriétaires de l'œuvre, dans le monde séculier ou spirituel, par la grâce de Dieu. Vous voyez ce que le conférencier a dit. Prêcher et participer à la fontaine de Christ. Il nous a donné de A à Z. Proclamer et puriger à travers la fontaine de Christ. Nous devons être purigés chaque jour, préparés pour l'enlèvement. Comme nous prêchons, nous sommes purigés. Nous publions et possédons la plénitude de Christ. Afin de remplir le ministère. Prêcher Christ. Nous avons eu l'alphabet.
Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il est l'avocat. Il est le pain de vie, comme nous l'avons entendu. Il est la pierre angulaire. Quand les gens sont affermis dans la profession de cette manière, affermis, tu ne vas pas rater le ciel. Tu as une pierre angulaire, une fondation. Il est la porte. La porte mène à la vie. La porte qui conduit au progrès. La porte qui conduit à la vérité. Pas les cris, mais il est la porte. Quand tu as Christ Jésus, nous sommes sûrs que nous sommes dans la maison par la grâce de Dieu. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Dans ta profession, il est avec toi. Dans ton ministère, il est avec toi. Parce qu'il a été audacieux à déclarer la vérité. Il dit, je suis Emmanuel, je suis avec toi. Toujours, toujours. Il est la fontaine. La fontaine intarissable. Nous pouvons puiser sans cesse par la grâce de Dieu pour recevoir la force. Nous pouvons aller à la source, à la fontaine de son sang chaque jour. Lors de la dévotion matinale, dans l'église, dans ta profession, tu peux toujours la voir pour ne jamais dessécher, ne jamais fatiguer. La source est avec nous. Il est le don de Dieu. Que veux-tu? L'économie ne peut pas te changer. L'environnement ne peut pas te changer. Quand il est la source, il est le don de Dieu. Tout ce que tu veux, il peut te donner. Il est le donateur. Tu veux la santé, tu veux la vie, tu veux le progrès, tu veux être productif dans le ministère, dans le domaine séculier, ministère et spirituel. Prise, il est le don de Dieu. Seigneur, je vais prêcher Christ. Je vais être en Christ. Étant le don de Dieu, il est la tête. Il est la tête. Il est le guérisseur. Est-ce que tu es malade spirituellement? Est-ce que tu es malade financièrement? Fermé dans la vérité, pas pour avoir des seins cuits à moitié, ou même dans ta profession. Tu dois être profond, tu dois avoir des progrès dans ta vie, pas en trompant les gens, pas en volant, pas de corruption. Non, tu as un progrès authentique, une prospérité authentique dans ton industrie, dans ta profession, dans ta carrière, dans tes études, dans le commerce, dans toutes les sphères, même dans ta famille. Tu as un progrès durable parce que tu as le Messie. Il est le prophète. Il est celui qui réveille. Peut-être tu es fatigué. Il réveille. Parfois tu es découragé. Quand tu écoutes les problèmes, ça nous affaiblit. Ça nous empêche d'évoluer. Mais il nous aide à demeurer. Il est le sauveur. C'est lui qui soutient, c'est lui qui brise les jougs. Quel que soit ton problème. Tu n'es pas découragé. Il brise tous les jougs. Il brise toutes les puissances des ténèbres. À part de maintenant, pour le reste, à part d'aujourd'hui, au samedi, nous allons tout écouter. Nous devons inviter d'autres à être là. Cette conférence des ministres, pour recevoir le meilleur, pour avoir un impact durable. Un impact durable
dans ta vie. Est-ce que tu retrogrades, que tu t'égares? Reviens. Un ministère. Ne te balade pas. Un ministère durable. Un ministère qui craint Dieu. Qui impactera le monde. Qui va impacter l'environnement. Et advienne que pourra, tu pourras aller au ciel à la fin. Au nom de Jésus, nous prions. Père, merci pour ce message de ton serviteur. Le visionnaire de ce mandat. Merci Père, parce que tu l'as utilisé en ce moment pour nous rappeler que Jésus-Christ est l'auteur. Jésus est l'alpha. Jésus est le pain de vie. Jésus est notre porte. Jésus est l'Emmanuel. Jésus est tout ce dont nous avons besoin. Et avec lui, nous allons réussir à la fin. Aide notre pasteur, aide notre visionnaire, aide la conscience de cet âge. Impacte davantage, remplis davantage pour nous nourrir, pour laisser une marque dans ce monde, pas pour rétrograder. Nous irons au ciel et laisser des empreintes pour impacter les autres. Au nom de Jésus, j'ai prié. Oui, mon Rédempteur